africaine, africain, digne fille et digne fils de cet esprit du ciel, responsabilisé par le Père Céleste, la conscience de l'étoile qui est là-haut, manifestant les 4 forces cosmiques, l'électricité, source de vie, magnétisme, matière, le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Maman est haut, l'esprit de l'orgueil. Son porte-parole et son représentant, le maître Basile Mve Nkuna. Je vous dis bonjour et nous sommes samedi, le 14 février 2026. Bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde. Que ce jour soit le jour de l'amour. Mais cet amour doit dépasser le seul cadre charnel, doit dépasser le seul cadre physique des choses et des êtres. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers, car c'est par amour que nous sommes créés. L'élément de l'amour, c'est l'eau. Tout a germé dans l'eau. Ça veut dire que l'amour est cet océan primordial d'où tout germe. Vous qui décidez de mener une vie à deux, c'est-à-dire fusionnant vos énergies avec votre semblable de sexe opposé, allez chercher cette relation à des dimensions très élevées. Car quand on aime, on cherche à donner ce qu'on a de meilleur. On ne cherche pas à prendre. Celui qui aime donne. Celui qui aime se sacrifie. Celui qui aime se met à la disposition de celui ou celle qu'il aime. Et n'attend rien en retour. Aimer de façon inconditionnelle et désintéressée. L'amour ne se vend pas. L'amour ne raisonne pas. Tu m'as aimé, moi aussi je t'aime. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Non. Aimer parce que vous êtes tous les membres d'un même corps, le système solaire. Dans votre corps d'homme, il n'y a pas que les bras, les jambes, la tête, les oreilles et tout. Vous avez aussi les viscères, l'estomac, les intestins. Vous avez aussi les reins, le foie, les poumons, tout ça. Il y a tout à l'intérieur de vous. Dans votre corps, il n'y a pas que les muscles, il y a les tendons, il y a les nerfs, il y a les veines, les artères, etc. C'est tout cet ensemble-là que vous appelez l'homme, le corps physique de l'homme, à l'intérieur duquel le corps physique se trouve. Vos émotions, elles sont infinies en nombre. Vous pouvez avoir une infinité d'émotions, de sentiments. Vous avez vos pensées, les pensées sont infinies en nombre. Il n'y a pas un nombre limité de pensées. Vous pouvez penser des milliards et des milliards de fois à des quinzaines de milliards de choses. Les idées, les intentions sont infinies. Vos paroles sont infinies. Depuis que vous êtes né, combien de kilos de paroles avez-vous prononcé? Vous voyez bien que vous pensez, vous parlez toujours de façon infinie. Les mots, le nombre de mots que vous devez prononcer n'est pas limité. Combien de fois avez-vous respiré depuis que vous êtes né? Expiration, inspiration, est-ce que vous pouvez compter? Et pendant combien de temps encore vous allez respirer pour pouvoir vous maintenir en vie? Votre corps physique, vous pouvez imaginer tout ce que vous avez fait avec depuis que vous êtes né? Pouvez-vous imaginer combien de choses vous allez pouvoir faire avec votre corps physique avant que vous ne le quittiez? Vous voyez que Dieu est infini, aussi bien dans le cosmos, dans l'univers, notre système solaire, qu'en vous. Votre imagination, la conscience, est-ce que vous avez des limites à ça? Vous pouvez imaginer tout. Vous pouvez imaginer que vous êtes le roi du soleil. Vous pouvez imaginer que c'est vous qui dirigez le système solaire. Vous êtes capable d'imaginer que vous êtes devenu un archange. L'imagination est infinie.
Le Père Céleste est infini. Il nous a créé infini. Ce sont ces histoires de religion qui sont venues vous donner une dimension étriquée de ce que vous êtes. L'homme n'est pas limité. Avec vos histoires d'interdit, avec vos histoires d'obédience, avec vos histoires de religion, où on accepte tel individu qui aura canalisé Dieu, tandis que d'autres disent nous ne reconnaissons pas ces individus. Ne voyez pas l'énergie dans les humains. Ne voyez pas les énergies dans les individus. Voyez les énergies dans ce qu'elles sont, car les énergies sont les mêmes. Aujourd'hui, hier, toujours et toujours à toujours. Les propriétés de l'électricité n'ont jamais changé depuis le Big Bang, où ces particules électriques sont devenues une force ordonnée, l'électricité. Dessous de le magnétisme, la matière n'ont jamais changé depuis le Big Bang. Le magnétisme a toujours été ce qu'il est. La gravité ne change jamais. Laissez tomber une pièce, lâchez une pièce dans le vide, elle tombe. La Terre la tire. Il y a de cela 4 milliards d'années, la Terre faisait ça. Aujourd'hui, la Terre continue de le faire. La Terre est infinie dans ce que la façon, dans la façon dont les lois se manifestent à travers elle. Ogoïstes, vous qui avez la chance d'être les étudiants, ceux qui écoutent le maître Basile Mekoma, qui a traversé les espaces pour venir vous enseigner la vérité telle que vous ne l'avez jamais entendue. Ne jugez pas le messager, jugez le message. Depuis que vous existez, avez-vous entendu parler de quelqu'un qui aurait rencontré une divinité continentale? Tout le monde parle dans sa chapelle. Ceux du Vaudou là-bas, ils ont leur divinité. Les autres en haut là-bas, ils ont leur divinité. Les différentes ethnies, chaque ethnie a sa divinité, ses génies, etc. Mais avez-vous entendu un jour quelqu'un vous dire que tout cela a une source unique, Maman Eo? Depuis l'Égypte, il y a aujourd'hui plus de 5000 ans que Maman Eo a transmis la connaissance qu'elle avait transmise aux humains de l'Atlantide. Il y a de cela aujourd'hui 10 000 ans. Elle est revenue faire la même chose à la partie des humains qui se sont retrouvés en Égypte, les arrière-petits-fils des Atlantes. Et elle nous a transmis les rites. Ces rites-là sont des voies qui permettent à l'ensemble de ses filles et fils de comprendre les lois du monde du Père Céleste, dont elle garde le pôle de une de ses parties du corps, la terre. Vous voyez que ces choses-là, vous ne les avez jamais entendues. Ce sont des messages révolutionnaires. Ce sont des messages qui viennent mettre en mal tout ce que vous avez cru et vu jusqu'à aujourd'hui. Dommage que vous vouliez que ce soit un occidental qui vienne vous le dire, vous, Africains, qui avez la chance d'être les premiers à entrer en contact avec cette autre divinité. Je vous dis, il y a 5000 ans que Maman Eo initia les rites en Égypte. La plus puissante école de mystico-spiritualité du monde a été l'école de Héliopolis, tenue par les Esséniens, une communauté d'hommes de très haute évolution. Ce sont les arrière-petits-fils des Atlantes, c'est-à-dire ces êtres humains qui ont reçu la visite de 6 Vénusiens, qui sont venus leur enseigner les lois cosmiques de sorte que l'humanité avance plus rapidement. Cette histoire est connue, pas des égorgeurs de coq, pas des gens qui mangent les porcs et puis crus, pas des gens qui mangent l'iboga et pensent qu'ils savent tout. Non, cette histoire est connue des plus grands maîtres de cette terre. Je parle des maîtres du Tibet, je parle des maîtres de Chine, du Japon, de Corée, je parle des maîtres francs-maçons, les vrais, les maîtres rose-croix, ils savent de quoi je parle. Ces 6 Vénusiens, avec ce qui s'est passé, ce que vous appelez le déluge, qui n'est autre chose qu'un cataclysme provoqué par Satan pour faire disparaître cette génération d'humains. Après ça, les humains se sont retrouvés les uns dans les Indes, les autres dans ce qui va devenir l'Égypte. Les fameuses dynasties pharaoniques ne sont que ces descendants des Atlantes qui voulaient se souvenir de ce qu'ils avaient appris dans l'Atlantide. La Kabbale. Vouloir toujours mettre une différence entre ce que Maman aura enseigné et ce qui se fait en Ogooué, c'est simplement de l'ignorance. Il se trouve tout simplement que selon chaque environnement, ces choses ont été appréciées autrement. De grâce, l'ogoïsme est la voie qui fédère tous les Africains, tous les Ogooués, ce que vous appelez aujourd'hui Gabon. S'il vous plaît, venez dans l'ogoïsme.
c'est la meilleure école de spiritualité de ministère. Là-bas, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de si tu pars, tu ne dois rien dire à personne. Non, la preuve, le maître Basile Mekona enseigne l'humanité tout entière. Passez qu'on YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, le maître Basile Mekona vous livre de grandes vérités sans rien vous demander en retour. Des rituels pratiques les plus simples, les plus faisables vous sont enseignés. Mais les rituels de plus grande profondeur, des rituels qui mettent en œuvre de grands esprits, sont réservés aux étudiants de l'école Elémia qui enseignent. Et le sénisme, c'est-à-dire la Kabbale, telle qu'elle a été révélée par Maman Eo à ses filles et fils en Égypte, que l'égoïsme, cette voie nouvelle, que cette divinité a demandé au maître Basile Mekona d'enseigner à ses filles et fils en 4 dimensions. Aujourd'hui, je viens répondre à une question que ne cessent de me poser les égoïstes, c'est-à-dire ceux des Ogoyens qui sont entrés dans l'école Elémia. Maître, est-ce que nous n'avons pas des couleurs particulières pour ce qui est de l'essénisme? Est-ce que nous n'avons pas une alimentation particulière? Est-ce que nous n'avons pas des jours particuliers? La réponse est oui. Mais de façon sommaire, ces choses vous sont enseignées où je vous dis la divinité de l'Afrique, la divinité de l'eau, de la terre. Sa couleur c'est le bleu, car le bleu est dans le drapeau africain. Vert, jaune, bleu est le drapeau africain, le drapeau des filles et fils de Maman Eo depuis l'Égypte. Les 54 champs de force de l'Afrique qui sont devenus des nations sont liés à ces 3 couleurs, le vert, le jaune et le bleu. Le vert, la couleur d'origine de notre divinité. Vénus, dont les énergies sont l'amour. L'amour est la première force du monde, la première force de la Terre, la première force du système solaire, la première force de la galaxie de la Voie lactée, la première force du cosmos, l'amour. Tout a germé grâce à l'amour. Le vert symbolise l'amour, l'union, mieux, la compassion, les bonnes grâces, les bonnes faveurs, la satisfaction que l'on a d'avoir été en accord avec les lois de Dieu et obtenu des victoires à partir des forces divines se manifestant en nous. Voilà la véritable signification du vert, jaune, bleu, qui n'est pas les couleurs seulement du Gabon. Ce que vous appelez aujourd'hui Gabon, qui doit s'appeler le Goué. Et quand je dis le Goué, je parle de l'Afrique dans un premier temps, mais je parle aussi de l'eau, de manière générale, l'eau de la terre. Vénus, la sphère d'origine de notre divine maman, symbolisant les énergies d'amour, africains. Aimez-vous, vous êtes les enfants d'une même mère. Les guerres, les haines, les jalousies, parce que vous disputez le pouvoir des lopins de terre, essayez de vous élever au-dessus de ça. La divinité de ce continent est la divinité de l'eau. C'est une maman. Une maman ne peut pas aimer voir ses enfants toujours s'entremanger, s'entrebouffer, toujours se gratter les nez parce qu'on veut obtenir des lopins de terre. Le pouvoir a été, c'est là vous qui avez le pouvoir. Mais vous n'êtes pas allé à l'école pour avoir le pouvoir. Vous n'avez pas remporté des combats physiques contre ceux que vous administrez. Vous êtes là par volonté et plan du Père Céleste. Harmonisez-vous avec ce Père Céleste. Il n'est pas forcément dans ce que vous appelez livre Coran. Non, le Père Céleste n'est pas assis quelque part. C'est l'amour se manifestant à travers ce que vous appelez les forces cosmiques, l'électricité, le feu ou vos pensées. Harmonisez vos pensées au feu de Dieu, à l'électricité qui est partout et agit de la même manière sans disparité. Le courant électrique qui vient de Kingele n'allume pas que chez les riches, n'allume pas les ampoules que chez les riches et refuse d'allumer les mêmes ampoules chez les pauvres. L'électricité ne fait pas de disparité, l'électricité n'a pas de parti politique, n'a pas de religion, n'a pas de frères, cousins, parents. Dès que vous avez le pouvoir, vous voulez satisfaire ceux qui sont avec vous et vous menacez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous n'êtes pas obligé de rechercher l'accord, l'approbation de tout le monde. Vous ne pouvez pas être hyper parfait, ça n'existe pas. Comprenez que les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites le disent. Acceptez ça. Mais même Dieu, le Père Céleste, qui a pris un corps humain, appelé Yeshua le Christ,
Quand les autres sont venus, les Bouddhas, les Confucius, qui a été avec eux à 100%? Pourquoi refusez-vous la contestation? Pourquoi refusez-vous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas allé dans un concours et vous êtes sorti premier de tout le monde. Vous êtes le plus sale, le plus intelligent, le plus fort, le plus rusé, le plus... Non, mais non, mais non! Vous n'avez pas de camp. Dès l'instant que vous dirigez ce qui appartient à tout le monde, vous n'avez plus de camp, vous n'avez plus de parents, vous n'avez plus de parti politique, vous n'avez plus de religion. On va chez les uns, on refuse d'aller chez les autres. On pactise avec les uns et les autres, on regarde un chien de faïence. On menace ici, on agrémente là-bas, on donne là-bas, on refuse ici. Non, non, non et non. Non, aucune divinité n'accepterait que ses enfants se comportent comme ça, soient en accord avec Bama et haut. Ceux qui s'amusent à dire des bons des autres, ce sont les mêmes qui sont autour des dirigeants pour leur dire de haïr les uns, d'aimer les autres, de donner aux uns et pas aux autres. Ils prennent des gens en otage, soit disant que les autres sont des démons, que ce sont eux qui sont Dieu, Jésus est le seul, et Mahomet est le seul, etc. Et quand une divinité vient vous dire, je suis la maman de vous tous, Africains, Ogoïens, ce que vous appelez aujourd'hui Gabonais, vous êtes les enfants d'une même mère et vous qui avez la chance de diriger les richesses des divinités, soyez équitables. Le dire ne doit pas faire que quelqu'un soit menacé dans sa liberté, parce qu'il ne doit pas le dire. Il ne faut pas dire que ça va mal. Pour quelle raison je vais dire que ça va bien alors que ça va mal? Si j'ai faim, donnez-moi à manger, je ne crie plus. C'est pas tout de vouloir chercher à faire taire ceux qui disent la vérité. Non, il faut plutôt écouter ce que les divinités disent à partir de certaines personnes, s'harmoniser, s'accorder avec ça. C'est aussi simple que bonjour. Et vous autres là qui êtes dans de bonnes situations, pourquoi refusez-vous que les autres, à un moment donné ou un autre, soient en difficulté? Mais quand votre frère vous aide, il vous donne 10 millions parce que lui, il est bien pressé. Mais les 10 millions, est-ce que vous partagez ça à l'ensemble des Ogoïens qui sont dans les difficultés? Vous prenez ça, vous résolvez vos problèmes. Et quand les autres disent non, on n'est pas satisfait, vous dites non, il y a une main noire derrière, vous voulez que le pouvoir tombe. Mais vous, hier, vous disiez la même chose des autres. Ne soyez pas comme ça. Vous avez une même maman. Ceux qui ont donné aux autres, ceux qui dirigent et répartissent équitablement. Soyez les dirigeants de tout le monde, pas les dirigeants des uns, les bourreaux des autres. Devenez le soleil. Est-ce que vous avez vu le soleil refuser sa lumière à quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas? Vous avez vu la pluie refuser de tomber chez les uns, aller tomber chez d'autres, la terre s'ouvre-t-elle sous les pieds des uns et ferme sous les pieds d'autres? Pourquoi vous faites exactement le contraire de ce que fait notre Père Céleste? L'amour, aujourd'hui c'est l'amour. Célébrez l'amour. Célébrez l'amour, parce que l'amour va de pair avec la compassion, la sensibilité. Au lieu de menacer ceux qui se plaignent, comprenez leurs problèmes et trouvez des solutions. Battez-vous pour trouver des solutions. Ce n'est pas la peine de penser que ceux qui se réclament veulent le mal, veulent la chute des uns et des autres. Non, quelqu'un ne peut pas réclamer alors qu'il en a déjà. Ce n'est pas possible. Ne donnez pas à deux quand vous devez dire à quelqu'un et quand il se plaît pour réclamer les 8 autres, vous dites qu'il veut le mal. Vous dites qu'il veut faire tomber les gens. Vous dites qu'il est méchant. Mais non, mais donnez les 10 sur 10. L'État n'a pas le droit d'employer les fils et filles de la nation sans les payer. Vous ne pouvez pas agrémenter ça. Si les uns l'ont fait, quand vous arrivez, corrigez ça. L'État est un employeur. Les gens ont travaillé, ont cherché ça. Beaucoup d'entre eux se sont endettés. D'autres se sont retrouvés incapables de construire des machins. Les gens arrivent à la retraite sans maison, sans ressources. Parce qu'un tiers était versé. Quand il vient réclamer le deuxième, on dit il y a une main noire derrière. Oh, il veut faire tomber les institutions. Est-ce que l'État n'a pas le droit de payer les dettes? L'État attend quoi de payer les dettes? Les dettes, c'est une dette. Une dette, c'est un droit. L'amour, la compassion. Le 14 février, c'est pas seulement on va aller écarter les cuisses d'une femme, on va faire ça, on va s'embrasser dans les chambres. C'est trop bas ça, c'est trop bas. Au loin, vous êtes des initiés. Vous devez vous initier. L'initiation, c'est la compréhension et la pratique de l'amour, de la vérité, de la justice, de la droiture morale, de la compassion, la sensibilité, la disponibilité, l'humilité, la maternité. Comportez-vous comme la maman de tout le monde. Élevez
vos consciences. La Bible dit, élevez vos linteaux, portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez votre manière de comprendre l'amour. Car aujourd'hui, bientôt, les gens ne pensent qu'au sexe. Les gens ne pensent qu'au sexe. Les gens se croient d'aller appuyer les seins des petites filles, aller écarter les cuisses, et c'est ça la Saint-Valentin. Non. L'amour, c'est quelque chose de bien plus élevé, de bien plus noble. Aujourd'hui, célébrez l'amour. Maman Eo est l'amour. Elle est avec vous. Aujourd'hui, la nation toute entière. Quand je parle de nation, je parle du continent africain. Je parle de l'Ogooué, ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Je parle de la terre tout entière, dont 80% est plongé dans l'eau. Vous célébrez aujourd'hui l'amour dans la douce lumière bleue de la plus haute entité de la terre, Maman Eo. Vous qui êtes en Ogooué, dans ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, prenez la mesure de la chose. Vous êtes autour du plus puissant champ de force de la terre. Harmonisez-vous avec les énergies qui sortent de ce champ de force. Entrez dans l'école de sécurité des puissants et les miens au 062 06 20 49 062 06 20 49. Demandez le processus et vous apprendrez les lois de l'univers telles qu'elles se sont manifestées à la création, comment elles se manifestent sur notre terre et comment elles agissent en vous. Comment vous pouvez faire pour entrer en communion avec l'âme de la nation, les emblèmes de la République, le sol de la République, le drapeau vert, jaune, bleu et le blason national. L'hymne et la devise sont les codes avec lesquels vous pouvez entrer en communion avec les énergies de cette haute entité. Entrer à éliminer et participer à la grande caravane, la rencontre avec notre divinité africaine, d'où que vous êtes. Venez et les biens, entrez dans l'école et mettez-vous au pas pour que le 26 mars 2026, vous soyez prêts pour qu'on aille en Djolé, aller entrer en communion avec notre divinité. Voilà le message que je suis venu laisser aujourd'hui. Pour parler de l'égoïste qui a posé la question. L'amour, la couleur de l'amour, c'est les couleurs de Maman Eo. Le vert, le rose, le bleu, le blanc. Voilà les couleurs de l'amour. Ces mêmes couleurs sont aussi le jaune qui symbolise la présence de la conscience de Dieu en vous. Vert, jaune, bleu. L'amour. La conscience divine, l'Esprit Saint, lumineux, conscient lumineux, et le bleu qui symbolise la maternité. Vous êtes mère de tout le monde. Comportez-vous comme la maman de tout le monde. Les aliments, dans les classes supérieures, on vous apprendra comment manger. Mais retenez, de façon globale, mangez beaucoup plus de fruits et les légumes que de la viande. Et pour ce qui est des viandes, mangez beaucoup plus la viande blanche, le poisson, la volaille, que la viande rouge. Mangez moins la viande rouge, car la viande rouge vibre bas. Parce que la plupart de ces animaux sont tués dans des conditions parfois difficiles. Et l'animal a le temps de s'empoisonner avant de mourir. Il crée des toxines qui deviennent des poisons mystico-spirituels. Et à force de manger la viande rouge, vous finissez par être violent. Et même des maladies. Voilà. Les couleurs de Maman Eo, le bleu, le vert, le rose, le jaune, le soleil, le blanc. Les jours de Maman Eo, c'est lundi, jeudi, vendredi et dimanche, je vous l'ai dit. Maman Eo a 4 jours dans la semaine. En ces jours-là, mettez-vous dans ces couleurs. En ces jours-là, mangez vos légumes, fruits, beaucoup plus. En ces jours-là, soyez en harmonie, en accord avec l'amour. L'amour, aimez les autres, aimez. Voilà. Vous en apprendrez davantage dans les différents cours, les enseignements que vous recevez à Elémia, aux différents niveaux. N'oubliez pas que l'Elémia, ce n'est pas seulement la première dimension. Il y a de grandes révélations, de grands enseignements qui vous attendent au 2e, 3e et surtout à la 4e chambre du temps. Vous en apprendrez beaucoup. Commençons par aller en Djolé, aller faire le nombril de l'Ogooué qui est ouvert, afin que nous soyons nous-mêmes d'abord les Ogoouéens à profiter de cette force, cette puissante force qui se trouve à cet endroit. Quand je parle des Ogoouéens, je parle d'abord de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, en Sud-Afrique. Et après, toutes ces nations qui ont besoin de l'eau. Car l'eau
est universelle. Tout le monde a besoin d'eau. Mais d'abord nous, personne.